On est sur, donc épandage de fumier, classique autour de 40 tonnes à l'hectare, donc le fumier de l'exploitation. Ensuite, on fait un labour, que ça soit sur les derrière les métayes ou sur la culture d'hiver, hein. Sur le labour d'hiver, on essaye de faire un passage d'outils à dents, donc en sortie d'hiver, pour travailler un peu le terrain et préparer le semis, 1 mois et demi, 2 mois avant le semis. Et après on reprépare, alors à voir, c'est ou vibro ou herse rotative en fonction un peu déjà du terrain comme il est, des conditions aussi, des conditions de sol, si c'est bien respié ou pas. Heu, donc un passage de vibro, et derrière les métayes, on essaye de condenser un peu parce qu'on est un peu plus pressé. Donc c'est épandage de fumier, labour, herse rotative et on sème. Après on sème, avec un semoir à classique avec, intégration d'engrais quoi, hein. Donc on met une centaine de kilos d'engrais. Sur le maïs en lui-même, alors on met aussi la densité. On essaye de baisser un petit peu la densité. Alors bon, c'est pas facile à quantifier vraiment le bénéfice que ça a, mais de baisser un peu la densité sur les maïs qui sont faits derrière les métayes pour leur assurer un peu plus de possibilités, vis-à-vis du sec quoi, par rapport à ceux qui sont dans des meilleurs terrains, qui sont mieux préparés où là, voilà, on tourne à 95-100 000 et sur les autres, on essaye de descendre autour de 90 000 quoi. Et ensuite, donc on a aussi, une bineuse qui va avec le semoir. Donc on fait un passage de binage où on élimine, s'il y a quelques herbes récalcitrantes et où on intègre, autour de 180 kilos d'urée, sur les maïs au moment du binage, quoi. C'est vrai que sur la partie, enherbement, on va dire, on remarque, quand même en ayant une culture, précédente comme un méteil ou un régras, alors on a des fois plus de difficultés à travailler le terrain parce que ça peut être sec mais c'est vrai qu'on a quand même un avantage en termes de propreté. C'est-à-dire qu'on a des champs qui sont plus propres et où on arrive à diminuer la dose, en passage, parce qu'on fait un désherbage, classique au semis, et des rattrapages au besoin, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que sur ces parcelles derrière méteilles, on a quand même des parcelles un peu plus propres et où on peut baisser en dose ou voire mettre des produits un peu différents pour réduire un petit peu les coûts, quoi. C'est vrai que là où on pourrait être amené à évoluer, c'est sur la possibilité de mettre, alors on le fait un petit peu déjà, hein, de mettre des dérobés en place, à l'automne, parce qu'on fait essentiellement, le maïs, derrière des blés. Heu, on peut être amené à faire des dérobés à ce moment-là pour maintenir un peu et limiter l'enherbement.